Dans ses bras, un nouveau-né de quelques heures. Alors que la température frôle les 0 degrés, son cordon ombilical en témoigne, il vient tout juste de naître sous les décombres. De toute sa famille qui vivait dans cet immeuble en ruine, cette petite fille est la seule survivante. Nous avons trouvé les corps des parents l'un à côté de l'autre. Nous avons entendu un bruit pendant que nous creusions. On a déblayé les cravats et on a trouvé le bébé. Il avait le cordon ombilical encore relié à sa mère. Voici cette petite miraculée au souffle paisible, filmée ce matin dans un hôpital syrien. Elle avait des bleus et des écorchures sur tout le corps. Elle a été exposée à un froid intense. L'enfant a été réchauffé. On lui a donné du calcium et une solution sucrée. Depuis hier matin, en Syrie comme en Turquie, les secouristes s'acharnent. Il y a une petite fille ici. Souvent à main nue, à l'aveugle. N'aie pas peur, papa est là. On va te sortir de là. À ces mots, elle semble revenir à la vie. Parle à ton papa. Parle à papa. Dieu soit loué. Tu es en vie. Vas-y doucement, vas-y doucement. Parmi les milliers de victimes, beaucoup d'images d'enfants sortis vivants des décombres. Aide-moi, allez Haroun, tu es un héros. Mais au fil des heures, l'attente devient insoutenable pour les proches de disparus. J'ai dormi dans la voiture, en espérant que mes enfants soient sortis des décombres. J'ai 7 enfants en dessous. Il y a du bruit. T'as entendu? Mais en Syrie comme en Turquie, l'espoir s'amenuise. Sur les réseaux sociaux, des victimes prises au piège lancent des appels à l'aide déchirants. Quoi qu'il en coûte, venez nous sauver. On est sous les gravats. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, venez nous sauver. Pour tous, un même sentiment d'impuissance, alors que les sauveteurs sont débordés. Combien de milliers de morts, de blessés, de sans-abri? Le bilan du séisme qui a donc frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie sera sans doute l'un des plus lourds de ces 10 dernières années. Une ville illustre à elle seule l'ampleur de la catastrophe. Kahramanmaraş, 2 millions d'habitants. C'est là que se sont rendus nos envoyés spéciaux Léa Merlier et Bichente Akala avec Henri Dreyfus. Depuis hier, Taïfik arbore ce même regard, mêlant tristesse et sidération. Notre équipe est l'une des premières à Kahramanmaraş. Et pour que nous comprenions l'ampleur du marasme, C'est l'entrée de la ville. ce chauffeur s'improvise guide d'une ville en grande partie détruite. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. C'est si grave que Dieu ne fasse jamais vivre ça à d'autres que nous. Notre maison est toujours debout, mais impossible d'y retourner. La nuit dernière, son bus a accueilli une dizaine de réfugiés. Taïfik tient à nous montrer les immeubles les plus récents. Ce sont pratiquement les seuls à être encore debout. Car Kahramanmaraş est l'une des villes les plus proches de l'épicentre. Avec des moyens dérisoires, certains habitants prêtent main forte à des secouristes débordés. Hier encore, Ali et les siens habitaient cet immeuble. Sous les gravats, là-bas, il y a des blessés, des gens qui agonisent et des morts. On n'en sait rien, mais personne ne nous aide. Et on ne nous laisse même pas le temps de creuser. Les rues sont devenues des refuges précaires où les habitants ne risquent pas leur vie dans la ville. L'un des dangers les plus importants dans le centre-ville, ce sont ces immeubles. Oui, ils sont encore debout, mais extrêmement endommagés. On nous a avertis, il vaut mieux se tenir à distance, car ils pourraient s'effondrer à tout moment. Dans cette station essence, la file d'attente s'allonge d'heure en heure. Il faut patienter pour quelques litres d'essence, indispensable pour faire fonctionner les groupes électrogènes. Des bénévoles sillonnent chaque quartier. Certains distribuent des couches, d'autres des vivres. La chorba, la soupe traditionnelle turque. Cet après-midi, elle est servie par des bénévoles venus de tout le pays. Comme Salman, grâce à son sourire, il donne un peu d'humanité à un peuple meurtri. On a besoin de votre soutien, mais aussi de matériel, de vêtements et de nourriture.
Bref, on a besoin de tout, merci à vous. Ce soir, les autorités dénombrent déjà plus de 500 morts dans la ville, ainsi que des milliers de disparus.